Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du jeudi 10 février. Aujourd'hui, jour très important puisque nous avons l'inflation américaine qui sera publiée à 14h30. C'est la statistique la plus attendue de la semaine. Elle est attendue, je crois, à 7,3%, ce qui est très très élevé. On verra si le consensus correspond au chiffre qui tombera. En attendant, c'est une journée spéciale. Déjà hier, c'était une journée chiante. On a des cassures, des fausses cassures de paires. Pour l'intraday, il y a vraiment un marché qui est assez complexe. J'ai réussi à très bien m'en sortir, bien sûr. Mais voilà, c'était fatigant, c'était usant. Donc aujourd'hui, on va attendre tranquillement les chiffres de l'inflation. Cela dit, si je regarde le graphique daily, je vois que le Dow Jones a réussi à casser les 61,8% de toute la vague de baisse. Donc en théorie, il est censé aller chercher 100% et au moins le haut de l'espèce de figure ici. Bon, je ne vais pas faire un pari à quelques heures de l'inflation. Mon plan du jour, c'est de laisser faire les chiffres tranquillement. On a une divergence baissière qui nous dit pour l'instant de ne pas payer. Je vais surveiller le pullback éventuel, enfin le throwback éventuel sur les 61,8. Si jamais sur les chiffres de l'inflation, on a une petite conso, que ça tient et qu'on a un joli signal dans la zone des 400, entre 350 et 400, il est probable que je tente un petit achat là-dedans. Bien sûr, tout est, entre guillemets, conditionné par ces chiffres de l'inflation. On peut avoir une explosion, on peut avoir une grosse hausse, personne n'en sait rien à part ceux qui ont le chiffre avant tout le monde. Donc c'est des journées où il faut garder les mains dans les poches, parce que c'est des journées où tu peux t'envoyer en l'air. Donc si tu me regardes, que tu es prêt à trader aujourd'hui, patience, ok? On est dans des journées compliquées. Du côté du DAX, c'est un peu pareil, même si ce n'est qu'un toutou. La vague de Wolf qu'on a vue en daily fait le job. Il a été recherché la moyenne mobile 50 daily. Je continuerai à payer uniquement s'il arrive à passer au-dessus de la ligne de coup de l'espèce de W des 15 670. D'ici là, on arrive sur des obstacles, donc on fait attention. D'autant que, regardez sur les petites UT, il ne passe pas la petite résistance oblique qui couvre tous les tops ici. Donc, troisième point de contact, c'est 50% de toute la baisse. Et en plus, on a une petite divergence baissière. Ces divergences, je ne les prends pas non plus, encore une fois, parce qu'on a les chiffres de l'inflation. Du côté du DAX, je vais toujours pareil, plutôt dans une optique de suivre le flux 1 heure, qui est haussier court terme. Et je vais essayer de payer sur un repli au plus proche du support, donc vers les 15 350, 15 360. Mais encore une fois, je me répète, c'est des journées spéciales, c'est des journées où il y aura beaucoup de mouvements, du volume, des faux signaux, le chiffre il peut être bien accueilli au départ et que ça dégueule après, et vice-versa. Donc quand on est sérieux et qu'on veut être carré avec son compte, on ne traite pas aujourd'hui. Dernier point, c'est sur le Nasdaq, bien sûr. Le Nasdaq qui est sorti finalement hier de sa résistance des 14 800, qui a été chercher les 15 000, qui n'a pas réussi à les tenir, mais qui reste bien orienté. On fait un plus haut, plus bas que le précédent, mais encore une fois, l'analyse technique a ses limites dans ces journées où la news macro va avoir une importance cruciale. Donc j'ai envie de vous dire de rester à l'écart, de ne pas vous exciter, de ne pas vous enflammer et d'aller sur de la qualité après le chiffre. Donc c'est pour ça que moi je n'ouvre pas de position aujourd'hui, j'attends l'ouverture américaine, la digestion des chiffres de l'inflation et je vous souhaite d'être en réussite, prudent, en confiance et évidemment de rester focus sur le beau. Merci à tous et à demain. Ciao, bye bye.